Dans cette vidéo, nous allons découvrir le genévrier qui est ici à côté de moi. Je vais vous communiquer une recette de gelée de baies de genièvre et de sirop à déguster avec modération. On verra pourquoi. Avant toute chose, je vous souhaite une merveilleuse année pleine de créativité et d'élan pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Cette année, l'école de cuisine végétale des plantes sauvages va vous proposer des vidéos vous permettant de cuisiner et conserver facilement les plantes sauvages. Donc le genévrier, on y revient, également appelé poivre du pauvre. Il est de la famille des Cupracacea, donc comme le cyprès d'ailleurs. Donc seul le genévrier commun que l'on a ici, donc en l'occurrence le Juniperus communis et le genévrier cade, le Juniperus oxycedrus, sont comestibles. Donc on peut voir sur cette image que ce sont des arbustes avec des épines beaucoup plus pointues et piquantes que les gévriers sabine, Phénécie ou le gévrier nain et turifère qui, eux, sont réputés toxiques. On distingue le genévrier grâce à ses épines verticales qui tournent autour de la branche avec une bande blanche sous les épines, qu'on appelle aussi les feuilles. Et pour le gévrier cade, il possède deux bandes blanches. Vous pourrez télécharger sous la vidéo la fiche sur le genévrier reprenant tous les éléments que j'expose ici. Donc les baies et les jeunes pousses préparées en infusion ont des effets diurétiques, stomatiques et digestifs. On peut les utiliser contre l'asthme. Bien mûres, donc plutôt bleues, voire noires, les baies sont surtout indiquées en cas d'infection urinaire, d'arthrite et de gouttes. Donc cet arbre ou cet arbuste peut couramment atteindre 4 à 15 mètres de haut dans la nature et même 25 à 30 mètres pour certaines espèces. Donc il supporte plutôt les sols pauvres, éventuellement très calcaires et sablonneux et secs. Il pousse jusqu'à 4500 mètres d'altitude pour certaines espèces, encore une fois. C'est le résineux le plus répandu de l'hémisphère nord. Donc certaines espèces de genévrier peuvent vivre également plus de 1000 ans. Donc ces baies sont très riches en vitamine C. On va consommer le cône étant donné que c'est un conifère. C'est ainsi que l'on nomme ces petites baies nommées genièvres, que l'on cueille une fois mûres, soit couleur brune, prune, noire, à partir de février-mars. Ils portent des cônes toute l'année, vertes ou noires. Donc les baies de genièvre à l'arôme si particulier en font vraiment un condiment très important dans la cuisine. Donc on les ramasse plutôt après le premier gel lorsqu'elles sont encore assez fermes et plutôt foncées. Donc le genièvre est surtout employé comme condiment, je le précisais, notamment pour la choucroute, ça on le connaît, tout le monde connaît le condiment pour la choucroute. Il parfume également les courbouillons de légumes, mais aussi les pâtés végétaux, les salaisons en tout genre en deux types de légumes, mais on peut aussi parfumer les huiles comme l'huile d'olive par exemple. Il sert à confectionner des liqueurs et des eaux de vie. On en fait même une gelée très noire à déguster sur des tartines de pain beurré ou du fromage blanc. Moi je réalise également une gelée, donc à cette époque plutôt de baies vertes telles que l'on a là, mais vous pouvez aussi la réaliser avec des baies noires. Donc pour la préparer, on va déposer les fruits dans une bassine, la recouvrir d'eau, la porter à ébullition pendant 45 minutes à peu près, puis on va écraser les baies sur un tamis pour en recueillir le jus, on va peser et on va mettre à peu près 400 g de sucre pour 1 litre. On va également rajouter, pour être sûr que ça gèle bien, que ça prenne bien la consistance de gelée, à peu près 2 g d'agar-agar. On va de nouveau reporter à ébullition pendant 2 minutes. On va souvent écumer jusqu'à obtenir un sirop bien épais et on va mettre dans les pots. On va mettre dans les pots que l'on va retourner et après, voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir et à conserver et à consommer toute l'année. Côté gémothérapie, le soin avec les bourgeons notamment. Donc il est important de boire beaucoup avec la gémothérapie, notamment à base de genévrier. Ça servira tant pour la détoxination du corps, mais aussi des reins. Il est souverain dans les intoxications médicamenteuses. Donc le genévrier est utilisé avec succès aussi dès que le foie est surchargé ou souffrant ou même graisseux. Donc il est stimulant des reins, puissant et draineur du foie, de la vésicule biliaire, mais aussi des reins, donc je le précisais. Si cela vous intéresse donc de prendre soin de votre corps grâce aux bourgeons, vous pouvez vous inscrire sous la vidéo à ma formation que je donnerai à propos des élixirs, de la préparation des élixirs de bourgeons pour devenir acteur de votre santé. Donc si vous voulez également recevoir les prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et vous recevrez des notifications lorsqu'il y aura une nouvelle vidéo qui vous sera proposée pour apprendre la cuisine des plantes sauvages, mais aussi le soin
et la santé pour tous. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très bientôt.